Avons-nous traversé le Rubicon en termes de tarification des comics avec la sortie de Hack / Back to School de Zoé Sorogood chez iComics? C'est un nouveau cap qui vient d'être franchi et nous allons en parler dans ce nouvel édito où nous nous posons évidemment une nouvelle fois, et vous adorez ça, de la question du prix des comics. Et oui, le nouveau Zoé Sorogood est sorti quelques mois après son It's Lonely at the Center of the Earth. Et voici donc son nouvel album, toujours chez iComics, toujours en version française, toujours en version cartonnée. Ce n'est pas un grand format comme pour Dawn Runner, c'est le format comics, le format que vous connaissez. C'est le format des comics que vous lisez, c'est le format des 100%, c'est le format des must-have, c'est le format des Spawn par exemple, c'est le format des Batman Dark City ou des Batman de Scott Snyder, La Cour des Hiboux, et Greg Capullo. C'est donc le format comics auquel on est habitué depuis toujours. Donc il y a juste simple quelques effets de brillance sur la couverture. Zoé Sorogood donc qui a remporté un véritable succès avec la sortie, vous le savez, de son It's Lonely en début d'année, 2 tirages et des nominations pour les différents prix de ces fins d'année, avec peut-être des récompenses à la clé. On lui souhaite, et évidemment on verra, on sera attentif et on relayera tout ça dans l'actu comics sur Radio Comics bien entendu. Nouveau titre de Zoé Sorogood, cette fois on n'est pas sur un récit autobiographique ou nombriliste, appelez-le comme vous voulez. On est sur une licence d'un comic qui s'appelle Hack / qui a été peu édité aux États-Unis. Alors aux États-Unis, il y a eu une publication assez chaotique, des rééditions sur Kickstarter qui ont été couronnées de succès, et c'est une série qui a pendant longtemps trotté dans un coin de la tête de Zoé Sorogood. Elle a grandi avec et elle a eu envie de nous proposer sa version. Elle a écrit et dessiné ce comics donc qui met en scène c'est Cassie Hack qui parcourt les États-Unis à la recherche de slashers, des tueurs en série quasi immortels. Donc le pitch est plutôt intéressant, le dessin est magnifiquement soigné, c'est toujours très élégant avec Zoé Sorogood, c'est plein d'imagination. Il y a également ces thématiques de prédilection par rapport à toutes les maladies qu'elle a pu décrire dans It's Lonely. On ne se refait pas, ça parle évidemment toujours un petit peu de ces choses-là, et donc c'est un événement en soi puisque c'est une autrice superstar qui bien entendu fait l'actualité et qui sensibilise des générations entières de lecteurs sur certains troubles mentaux et certaines maladies mentales qui peuvent conduire à des drames. Zoé Sorogood a perdu notamment son frère il y a quelques semaines, qui souffrait de la même maladie qu'elle et qui à la sortie de l'âge de l'adolescence et de l'enfance n'a pas supporté. Un jour tout a été trop difficile et il a mis fin à ses jours. Donc si vous la suivez dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux notamment Twitter X, vous verrez qu'elle est bouleversée par cette histoire. Je ne sais pas, je pense que son prochain récit sera certainement aussi très personnel. Et on lui souhaite évidemment beaucoup de choses parce que les auteurs sont des personnes sensibles et qu'il faut respecter tout cela. Zoé Sorogood, donc superstar, et qui arrive à faire de ses titres des succès. Aujourd'hui, son nouveau titre arrive. Petite parenthèse, c'est Tim Seeley qui a créé Hack /. Il a travaillé avec plein de dessinateurs différents. Et il a depuis fait carrière puisqu'il a fait du Nightwing notamment, et que c'est un scénariste qui a travaillé pour DC Comics et plein d'autres éditeurs. Donc vraiment sa carrière est totalement lancée, et de temps en temps il revient sur sa création et donc il laisse faire d'autres auteurs comme Zoé Sorogood là-dessus. Pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui et pourquoi on ne vous le présente pas dans Un jour un comics comme un simple comics et comme une simple sortie? Parce que se pose la question du prix des comics. Aujourd'hui, ce comics est sorti la semaine dernière. Je ne connais pas son classement des ventes. Je ne sais pas combien ils en ont vendu chez iComics, mais le prix affiché est de 27 €. Alors 27 €, c'est assez démesuré parce que 27 €, c'est beaucoup d'argent. 27 €, c'est plutôt le prix d'un album, soit d'un gros graphic novel français qui coûterait 25 balles, soit d'un graphic novel de chez 404, vous savez, ces albums à 25, 26, 27 €.
donc avec beaucoup de pages, avec un récit assez dense et avec beaucoup de travail. C'est un peu la tendance du moment, vous le savez, chez les libraires, et donc si ça marche, tant mieux, parce que ça fait des ventes et que on apprécie bien sûr que les amis libraires puissent vendre des produits. 27 €, on se rapproche des prix des Deluxe, hein. Un Deluxe c'est 30 €, voire 32 € maintenant, donc on est vraiment à la frontière, si vous voulez, de ces tarifs là. C'est un acte d'achat qui se décide, ce n'est pas un achat qu'on peut faire de façon complètement déraisonnée, et ce n'est pas un achat qu'on peut faire totalement eh bien, en se disant c'est pas grave, voilà, c'est pas cher, je le tente. Voilà, 27 €, c'est beaucoup d'argent. On sait que les comics ont augmenté, on sait que tous les comics n'ont plus les prix d'avant, on sait que toutes les crises, que ce soit le Covid, les guerres en Ukraine ou ailleurs, ont fait que la mécanique des prix est devenue folle et que tout a été chamboulé, qu'un 100% qui coûtait 15 € ou un must-have qui coûtait 15 € peut coûter aujourd'hui jusqu'à 20 balles, et que aujourd'hui le prix d'un 100% c'est plutôt 18, 19, 20 voire 22 € quand la pagination est conséquente. Donc aujourd'hui on a conscience de ça, on fait des choix beaucoup plus raisonnés, on réfléchit avant d'acheter, on se renseigne, on se rencarde, on regarde Radio Comics et on essaie de se guider parmi cette jungle des prix et parmi, eh bien, pour mieux s'y reconnaître, on essaie de souvent dans les comics, vous le savez, se raccrocher à ce 10 centimes la page qu'on voit dans les omnibus et dans certaines grosses éditions. Donc un bouquin qui fait une centaine de pages devrait logiquement coûter autour de 10 €. Or il n'est plus possible, vous le savez, à part sur des opérations promotionnelles ponctuelles de marketing financées par l'éditeur, de proposer des comics à 10 €. C'est devenu inconcevable, si vous voulez, d'avoir des comics à 10 €. Donc du coup la question se pose véritablement de quel est le juste prix pour un comics. J'ai connu évidemment les comics beaucoup moins chers, mais on va pas faire l'histoire des comics, on va pas reparler des comics du passé. On n'est plus dans les années 80, encore moins dans les années 90, et puis les prix d'hier, ce ne sont pas les prix d'aujourd'hui, on en a pleinement conscience. Mais il n'y a pas si longtemps, un 100%, un album de Spawn, un album de Batman, à la nouveauté, c'était 15 balles. Et 15 balles, c'était un prix qui, voilà, c'était un bon prix. Et puis, ça a un petit peu augmenté, on l'a dit tout à l'heure, pour monter à des prix autour de 20 €. Et là, on est à 27 €. C'est-à-dire qu'on est quasiment sur le prix d'un Deluxe, on est sur le prix d'un album d'exception pour un simple comics qui fait 112 pages. Et donc, j'ai dit... je l'ai dit, hein, est-ce qu'on a passé le Rubicon, est-ce qu'on a passé une frontière, une ligne jaune, une ligne rouge avec ce prix-là? Parce que rien ne justifie aujourd'hui qu'un album qui fait 112 pages, parce qu'il fait 112 pages, coûte ce prix-là, coûte 27 €. Le prix d'un album de 112 pages, c'est maximum 17 € aujourd'hui, c'est 16, 17, allez peut-être 18 €, mais c'est pas 27 €. Rien ne justifie, j'ai conscience, hein, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein. J'ai conscience qu'il faut payer les auteurs, j'ai conscience que l'époque où les auteurs étaient exploités, où ils étaient payés 50 ou 100 balles la page, où ils ne touchaient pas de droits et où ils devaient produire 40 pages par mois pour pouvoir subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, j'ai compris que cette époque, elle n'était d'abord pas acceptable et qu'elle était révolue. Par contre, là, nous sommes clairement sur une version d'un comics qui aurait dû coûter pas plus... Déjà, il aurait dû coûter 15 balles à la base et qui aurait dû coûter 17 €, il aurait peut-être plus sa chance. Moi, je me pose la question en fait. Je me pose la question de savoir pourquoi 27 €, rien ne justifie ce prix. Et je me pose la question de qui va l'acheter. Parce que un titre comme It's Lonely, il y a eu de la presse, il s'est passé quelque chose, parce que la presse un peu intello, que ce soit France Inter ou Télérama, s'est emparée de ce récit. Les libraires s'en sont emparés, il a été conseillé et il a même été recommandé pour tous les gens ayant les mêmes troubles et les mêmes maladies. Donc c'est vrai que c'est un bouquin qui peut faire... qui peut avoir une résonance dans une certaine jeunesse et qui peut peut-être aider, je le souhaite que ça puisse aider des gens. Mais là on est sur un comics adapté, parce que Hack/Slash ça a été édité une seule fois chez Veta, il y a eu un tome il y a 15 ans. Donc aujourd'hui il n'y a plus du tout de cette série, c'est pas une grosse franchise. Zoé Sorogood, elle n'arrive pas sur le nouveau Batman, elle fait pas un one shot en Black Label sur Batman, elle fait Hack/Slash, personne ne connaît Hack/Slash. Et donc du coup je me demande non seulement pour qui c'est destiné,
quelle est la cible, et c'est surtout est-ce que quelqu'un s'est posé la question de savoir qui ça allait toucher et qui allait l'acheter. Je serais curieux de connaître les ventes de la première semaine. On sait que les comics c'est compliqué, on sait qu'ils sont dans les rayons comics, que tout le monde n'y va pas, on sait que le marché est tendu en ce moment, on sait que c'est pas la folie et on sait que les gens regardent les prix. Et d'un coup, on se pose la question de se dire mais qui va acheter ça? Si vous êtes un fan hardcore de Zoé Thorogood, peut-être que vous allez craquer en disant allez je fais un effort, j'achète. Mais à part parler aux fans hardcore de Zoé Thorogood, à qui ça va parler? C'est-à-dire que les gens qui font gaffe, les gens comme vous, les gens qui tous les jours commentent les prix et disent ça c'est trop cher, ça c'est trop cher, ça je prends pas, j'aurais bien aimé le prendre mais je peux pas le prendre, on verra pour plus tard, je me le ferai offrir à Noël, je le mets sur ma liste, on verra plus tard, etc. Quand il y a trop de sorties ou quand il y a des comics trop chers, la réaction du marché c'est de se braquer. Le marché il se braque parce que c'est rare qu'un bouquin trop cher, injustifié, parce qu'il y a des bouquins cher, il y en a, des omnibus à 90 €, des omniblutes à 90 €, il y en a, mais c'est des gros bouquins, il y a beaucoup de pages, c'est dense, il y a un façonnage, il y a quelque chose, c'est des bouquins hors format, c'est des bouquins cadeaux, c'est des bouquins plaisir. Là, on est sur un comics de base, on est sur un comics qui fait cette taille-là, et donc on est sur un comics qui malheureusement n'est pas destiné à toucher un large public. Donc c'est très curieux de savoir qui va lire ça et qui va craquer 27 balles. Voilà. Donc je me suis posé la question de savoir si au marketing, chez iComics, chez Brajlon, chez Hachette, eh bien il y a quelqu'un qui s'est posé la question de se dire que c'était le bon prix. Il y a des BD qui coûtent aujourd'hui 25 €, 28 €, 35 €, il y a des prix un peu fous, mais il y a un nombre de pages conséquent. Là on est vraiment sur 112 pages, regardez, voilà, c'est un comics tout fin et c'est un comics qui aurait dû coûter 17 balles. Est-ce qu'on a franchi une ligne? Est-ce que iComics est allé trop loin? Est-ce que ce prix est justifié? À vous de nous le dire. Et est-ce que vous allez l'acheter déjà? Dites-le nous. Et puis, je suis curieux de connaître les ventes parce que pour moi, ça condamne le titre. Je ne vois pas ce titre faire un succès, taper un succès avec ce prix affiché. Je pense que les comics, je sais, il y a des gens qui disent que la culture devrait être accessible et gratuite. Une partie de la culture l'est, il y a des médiathèques, il y a plein de choses gratuites, il y a plein de festivals et de choses comme ça qui sont organisés partout en France et c'est tant mieux. La bande dessinée, on sait que c'est un sport, c'est comme le golf, hein, c'est un sport de luxe, quoi. C'est un loisir de luxe parce que ça coûte, quoi, tout simplement, parce que c'est addictif, parce qu'on a envie d'acheter plein de choses, parce qu'il y a des belles éditions et parce qu'on s'y consacre et qu'on a envie de beaucoup d'argent, dépenser beaucoup d'argent et que ça peut être frustrant par moment de ne pas pouvoir tout acheter. Là, on est vraiment sur un tarif hors marché, hors norme et assez déraisonnable, je pense, puisque ça condamne pour moi ce titre. Dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous si vous allez l'acheter, dites-nous si vous allez lui donner une chance, si vous attendez de le découvrir en occasion. Moi en tout cas, eh bien, je vais quand même le lire, puisque je vais voir évidemment ce qu'il en est. Je pense que c'est dommage que si Zoé Thorogood est l'autrice aussi populaire qu'elle doit être, je trouve ça dommage que finalement ce bouquin n'ait pas atterri chez Delcourt. On aurait eu un album à 15 ou 16 €. Là c'est un peu incompréhensible comme stratégie. J'aimerais comprendre, j'aimerais qu'on m'explique et j'aimerais vraiment connaître bien les ventes et savoir, parce que à 15 €, à 20 €, il y avait une chance d'en vendre peut-être quelques milliers. Là, enfin, je veux dire, c'est un titre qui pourrait ne pas dépasser enfin, qui pourrait se prendre un des plus gros beats de l'histoire de iComics, clairement. Donc voilà, donc je trouve ça curieux de sortir ce bouquin à 27 €. C'est un grand mystère et peut-être que vous pourrez éclairer ma lanterne si vous avez des infos. Merci à vous de regarder ces éditos et on se reparle très bientôt pour de nouvelles émissions de qualité. Salut!